dans cette sixième partie de notre cours complet de Python qui va de la base jusqu'à la programmation orientée objet. Donc dans cette partie, nous allons parler du formatage. Donc c'est quoi le formatage? Le formatage, c'est juste une façon d'afficher les chaînes de caractères de façon organisée en insérant des variables. Donc il existe trois grandes familles qu'on va voir. Ce sont les f-string, les str.format ou la méthode format et l'opérateur pourcentage. Donc on va voir ces trois grandes familles de formatage de Python. Donc, si vous avez suivi les cours dès le départ, donc vous avez sûrement vu cette partie. On a utilisé la fonction print qui permet d'afficher une information ou la valeur d'une expression à l'écran. Donc, on a donné la syntaxe suivante. On a dit pour afficher, par exemple, les textes, on aura ça. Pour afficher les nombres, pour afficher les variables, pour afficher les expressions. Donc, vous avez vu toutes ces syntaxes-là, ok, on les a fait de façon séparée. Donc, pour combiner ça, on a donné une syntaxe générale qui permet de combiner tous ces paramètres. C'est quoi? Donc, vous allez utiliser une cell print qui permet de prendre les textes, nombres, variables, expressions. Donc, les différents paramètres seront séparés par des virgules. Donc, cette façon d'afficher les informations, c'est ce qu'on va améliorer dans cette partie en utilisant les formatages. Par exemple, si nous utilisons la première, euh, c'est-à-dire la première méthode de formatage qui est le f-string, donc qui est introduit dans la version 3.6 de Python et il est la méthode la plus utilisée aujourd'hui. Donc sa syntaxe c'est quoi? C'est très très simple. Vous allez juste mettre les F qui est la syntaxe, ok. Ensuite, vous allez utiliser la tag des chaînes de caractères et tout se passe à l'intérieur comme une chaîne de caractères. Donc, les tags peut être des griffes simples, des griffes doubles ou encore des griffes triples, comme on a vu pour les cas de chaînes de caractères. Comment créer une chaîne de caractères en Python. Donc, tous les quatre syntaxes fonctionnent. Donc, le texte sera mis directement à l'intérieur. Donc, si vous avez par exemple des variables à afficher ou des expressions à afficher, il suffit de les mettre entre accolades, c'est-à-dire si vous voulez afficher la valeur d'une variable, il suffit juste d'utiliser un accolade à l'intérieur de cette chaîne de caractères et mettre le nom de la variable. Donc, si vous avez une deuxième variable, ainsi de suite. Et si vous avez une expression, c'est-à-dire vous voulez faire une opération directement à l'intérieur du chaîne de caractères, vous pouvez écrire votre chaîne de caractères, par exemple 2 plus 3 ou bien à racine de 4. Donc, ça fonctionne aussi. Donc, en utilisant la fonction print sur tout ça, donc les messages seront affichés donc, comme vous avez indiqué. On va donner un exemple tout de suite pour la compréhension. Donc, par exemple, si je voulais afficher, je m'appelle Samba et j'ai 24 ans. Donc, pour faire ça avec le f-string, vous allez utiliser la fonction print qui permet d'afficher l'information. Ensuite, vous allez mettre le f et vous allez mettre les tags de chaîne de caractères. Ensuite, tout se passe à l'intérieur comme une chaîne de caractères. Par exemple, je m'appelle, tout ça c'est une chaîne de caractères. Accolade, chaîne de caractères, nom et j'ai donc âge. Donc, puisque je voulais utiliser une variable, au lieu d'utiliser mon nom de façon directe, je vais utiliser le nom de la variable entre accolades. Donc ici, donc nom égal à Samba et je vais mettre le nom de la variable ici. Ensuite, âge, c'est une variable, ok. Ensuite, je vais utiliser les, les accolades pour mettre le nom de la variable à l'intérieur. Dans ce cas, le résultat sera quoi? Les noms ou bien les variables avec les accolades seront remplacés par la valeur. Par exemple, ici, on a accolade nom, accolade fermée. Donc, tout ça là sera remplacé par la valeur qui est donnée par la variable. Donc, c'est Samba. Donc, c'est-à-dire, je m'appelle. Cette partie sera remplacée par Samba. Samba. Ensuite, et j'ai. Donc, cette partie sera remplacée par âge. Donc, qui est 24 ici, et j'ai 24 ans. Donc, le résultat dans les consoles sera quoi? Je m'appelle Samba et j'ai 24 ans. Donc, vous voyez que ça, c'est une façon qui est vraiment très intéressante. Donc, vous n'avez pas besoin de placer des virgules entre les expressions. Donc, dans cette cas, tout sera passé
comme une chaîne de caractères. Et si vous avez des variables, vous allez les mettre à l'intérieur des accolades dans les chaînes de caractères. Donc ici, si vous avez remarqué, j'ai mis texte 1, texte 2, ainsi de suite. Ici, ça donne le texte 3, c'est pas grave. Donc, ce qui est intéressant ici, si vous avez une première variable, vous pouvez donner une explication à la première variable. Ensuite, première variable, comme ici, j'ai dit, je m'appelle. La première variable ici, c'est quoi? C'est nom. Donc, le nom sera remplacé par Samba. Et si vous avez une deuxième variable, par exemple, EG, ça c'est le texte D, et j'ai mis ici une autre variable, ok, qui est âge. Donc, ça va être remplacé par 24. Donc, vous voyez que c'est très intéressant et c'est la méthode qui est vraiment utilisée. Et moi-même, j'utilise dans beaucoup de syntaxes pour faciliter la lecture. Vu la première méthode ici, on va voir la deuxième méthode, comment faire le formatage en Python. Donc, c'est la méthode format. On va voir la syntaxe, ça ressemble un peu à la méthode fstring, ok? Donc, il y a juste une petite différence. Donc, voici la syntaxe. Donc, comme vous avez remarqué ici, on a un tag de chaîne de caractères d'abord. C'est-à-dire, ce tag peut être des griffes simples, doubles et triples pour les chaînes de caractères. Ensuite, on a les points, qui est la syntaxe. Et après les points, vous allez utiliser le mot-clé format. Et à l'intérieur des formats, si vous voulez ajouter des variables ou des expressions à l'intérieur de votre chaîne de caractères, les noms de ces variables seront mis à l'intérieur de la méthode format. Donc de façon comme vous les voyez. Donc, ils seront passés comme des paramètres, c'est-à-dire variable 1, variable 2, jusqu'à n variables ou des expressions. Ça peut être plusieurs expressions en même temps. Mais comment afficher ces variables à l'intérieur de votre chaîne de caractères? Donc, pour faire ça, il faut utiliser des, des accolades. Donc, il faut utiliser des accolades. Donc, ces accolades ne contiendront absolument rien. Donc, c'est-à-dire, vous allez mettre des accolades vides ici, des accolades vides ici. Si vous avez d'autres variables encore, vous allez mettre des accolades vides. Donc, c'est tout simplement des accolades vides qui vont réserver des espaces, ok, pour les valeurs de ces variables que vous avez passé comme paramètres dans la méthode format. C'est-à-dire, votre variable 1 va être mis dans l'accolade 1 et votre variable 2 sera mis dans l'accolade 2, votre variable 3 sera mis dans l'accolade 3, ainsi de suite. Et si vous avez une accolade pour les expressions, donc aussi, donc l'expression va suivre aussi l'accolade. Ok, donc ils seront mis de façon successive par ordre. Donc le premier sera dans le premier, le deuxième sera dans le deuxième, le troisième sera dans le troisième. Je n'ai pas mis un troisième accolade pour l'expression. En réalité, le nombre de paramètres que vous allez créer ici, c'est le même nombre d'accolades que vous allez mettre ici. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Même si vous avez une variable qui est devant l'expression, donc ça sera en quatrième position et il sera mis dans l'accolade 4. Exemple, on va voir l'exemple. Ici, j'ai donné un exemple global. Ici, on a une variable nous qui s'appelle Samba, qui est égale à Samba. Ensuite, on a âge qui est égal à 24. Donc, si vous voulez utiliser la méthode format, comment ça se passe? Je vais dire je m'appelle et je vais réserver un espace ici en utilisant des accolades pour les noms qui sera mis ici. Et je vais encore garder ou bien réserver un espace en utilisant des accolades vides, absolument rien à l'intérieur. Donc, ensuite, je vais utiliser le point qui est la syntaxe et vous avez les mots-clés format ici et à l'intérieur, je vais passer des paramètres qui est le nom et l'âge. Donc, ça veut dire quoi? Si je fais un print sur tout ça, le nom va récupérer sa valeur qui est 100 base et il sera inséré ici. Et l'âge aussi, pour âge qui est ici, il va récupérer la valeur de l'âge qui est 24 et il sera inséré ici. Donc, le résultat sera quoi? Je m'appelle Samba et j'ai 24 ans. Donc, vous voyez que c'est très simple et ça, cette façon de faire est très pratique. Donc, vous voyez que c'est pas trop compliqué. Une fois que vous avez vu la syntaxe et comment ça fonctionne,
tout va très vite, ok? Donc, il suffit de réserver des espaces à l'intérieur de votre chaîne de caractères et vous faites un point. À l'intérieur de la méthode format, vous allez passer des paramètres, ok? Donc, ces paramètres peuvent être des nombres, des variables ou des expressions. Donc, ils seront mis de façon par ordre, ok? Les premiers, vous voyez que les noms, c'est Samba et c'est le nom qui est déjà inséré ici en première position et l'âge c'est 24 et il sera inséré dans la deuxième position. Donc vous voyez ici, et supposons que on a par exemple 50 variables à afficher. Donc ici, ça va être un peu compliqué, ok? Donc de retenir toutes les accolades vides comme ça. Donc si vous avez 50 accolades vides, 50 paramètres, il se peut que vous pouvez avoir des problèmes, ok? De visualisation, ok? Donc pour éviter ça, la méthode format, ok, nous donne d'autres formules ou encore d'autres façons de faire ce qu'on va voir tout de suite. Les autres syntaxes de la méthode format. On a ce qu'on appelle la syntaxe avec indice. Ok, ce qu'on va voir. La syntaxe, comment on fait? Donc, la syntaxe est très simple. Vous allez créer une chaîne de caractères. Donc, en mettant les tags de chaîne de caractères qui est les griffes. Comme je dis, ça peut être des griffes simples, double ou triple. Ok, donc voici votre chaîne de caractères. Mais nous voulons insérer des variables à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Dans ce cas, on va utiliser la méthode format. Donc cette fois-ci, la méthode format nous donne la possibilité d'insérer des indices pour préciser les positions des variables. Donc, si vous remarquez ici, on a mis accolade indice 0, accolade ici aussi indice 1. Donc, à l'intérieur de la méthode format, les paramètres sont passés de telle sorte que la, la variable 1 va avoir l'indice 0, la variable 2 va avoir l'indice 1, la variable 2 va avoir l'indice 2, comme l'indice 1, la variable 3 va avoir l'indice D, la variable 4 va avoir l'indice 3 parce que ça commence par 0. Ok, donc dans ces cas, lors de l'insertion des variables dans la chaîne de caractères, donc la méthode format va regarder quel indice a quelle accolade à l'indice 0. Donc on voit qu'ici il y a indice 0 ici, il va insérer la première variable là-bas. Ensuite, il va vérifier quelle accolade contient l'indice numéro 1 et il va insérer la variable 2 là-bas, ainsi de suite. Donc c'est de cette manière que ça fonctionne, ok? Donc il n'est pas obligatoire de respecter l'ordre dans ces cas. L'ordre n'a plus d'importance. Donc, ce que la méthode format regarde, il regarde les indices. On va voir un exemple. Par exemple, j'ai une variable ici qui s'appelle Samba et là, c'est 24. Donc, j'ai utilisé la fonction print pour afficher ma chaîne, ma chaîne de caractères qui je m'appelle accolade 0 et j'ai accolade 1. Donc, en utilisant la méthode format, je voulais insérer les variables que j'ai créées ici. Donc, je vais passer ces variables à l'intérieur de la méthode format comme paramètre. Lorsque je fais ça, la méthode format va automatiquement récupérer ces variables et donner l'indice 0 à la variable 1 ici, c'est-à-dire le premier paramètre qui est passé, c'est nom. Il va le positionner à l'indice 0 et âge à la position 1. Ensuite, lors de l'insertion des valeurs dans la chaîne de caractères, le nom sera inséré là où il y a 0 parce qu'il est le premier paramètre et l'âge sera inséré dans la deuxième position parce qu'il est le deuxième paramètre qui est inséré. Ok, donc le résultat sera quoi? Sera je m'appelle Samba, ok, parce que la valeur des noms ici c'est Samba qui sera inséré. Ensuite, j'ai 24 ans, l'âge, il va être inséré dans la première position, ici. Et ensuite, il va récupérer la valeur pour insérer la valeur. Donc, j'ai 24 ans. Donc, je vais vous donner une visualisation qui va un peu bien. Donc, on va voir ça tout de suite. Ça, c'est un tableau récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Ça, c'est l'ordre normal. J'ai une chaîne de caractères qui contient nom, l'indice 0, prénom, l'indice 1, âge, l'indice 2.
Donc, j'ai utilisé la méthode format pour insérer ces valeurs, c'est-à-dire Dembélé, Samba, 20. Maintenant, lorsque je fais ça, Dembélé sera inséré dans la première position parce que lui, il se trouve dans la première position comme paramètre. Et Samba se trouve dans la deuxième position. Il va être inséré dans la deuxième position qui est 1 ici. Et 20 sera mis, ok, dans la troisième position qui est position D ici, parce que ça commence par 0, 1, 2. Si on a commencé par 1, c'était 1, 2, 3. Mais puisque l'indice commence par 0, on aura 0, 1, 2. Donc 20, le troisième paramètre va être inséré, ok, dans la deuxième position. Donc si on affiche à l'écran, on aura nom Dembélé, prénom Samba, âge 20. On n'a aucun problème, ça c'est l'ordre normal. Imaginons qu'on change l'ordre. Ici, on a dit que prénom égale à 1 et nom égale à nom on a mis 0 là-bas, âge on a mis 2 là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe dans les paramètres? La méthode format s'en fout de votre chaîne de caractères ou encore de l'ordre. Donc lui il regarde quoi? Il regarde les indices. Il voit ici que Sam Dembélé il est en position 0. Donc il va juste venir ici. Quelle accolade contient l'indice 0? C'est ici. Non. Ok, il va insérer Dembélé ici. Ensuite, il va insérer Samba dans la deuxième position qui est 1 ici. Et il va insérer 20 qui est dans la troisième position ici. Il va lui insérer au niveau de 2. Ok, donc dans l'affichage, vous aurez quoi? Samba sera mis en première position puisque c'est lui qui est ici avec l'indice 1, lui aussi avec l'indice 1, et Dembélé c'est au milieu ici, ok, avec l'indice 0, et 20 ici c'est à l'indice 2 et il sera mis dans 2. Donc ce qui se passe ici, vous voyez qu'au niveau de l'affichage, on aura Samba Dembélé âge 20. Je ne sais pas si vous avez bien compris comment la méthode format fonctionne. C'est-à-dire, lui, il regarde les indices, ok? Il ne regarde pas l'ordre, il regarde les indices. Donc, là où vous avez positionné les indices, les premiers paramètres seront mis toujours dans les premiers indices, deuxième paramètre dans le deuxième indice et troisième paramètre dans le troisième indice. Donc, c'est la même chose. Ici, on a inversé l'ordre. Si vous regardez bien ici, on a dit quoi? La méthode à l'intérieur de la méthode format, on a mis Dembélé Samba 20. Donc, si vous regardez cet ordre, ok, vous voyez que c'est Dembélé qui est en première position ici. Ok, normalement, si c'était dans l'ordre normal, ok, lui sera mis dans la première accolade, mais ce n'est pas le cas parce qu'on a indiqué les indices. Donc, si vous avez indiqué les indices, lui, il va juste regarder quelle accolade à l'indice 0, puisque lui se trouve en position 0. Ok, donc il va mettre ça dans nom ici au milieu. Dembélé sera ici et Samba il est en position 1, lui sera mis ici. Âge il est en position 2 et lui il sera mis à l'intérieur des deux ici. Donc au niveau de l'affichage vous aurez 20 ici et vous aurez Dembélé ici parce que lui se trouve en position 0 et vous aurez euh, Samba ici parce que lui se trouve en position 1. Donc vous aurez 20 Dembélé, prénom, Samba. Donc si nous revenons ici, la répétition, ce qu'il faut retenir. Donc si vous mettez par exemple un nom 0 accolade 1, ensuite vous faites un autre accolade, vous mettez 0 et vous mettez un autre accolade, vous mettez 1, qu'est-ce qui se passe? La méthode format, lui, il ne regarde pas si un paramètre est manqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde quelles sont les valeurs ou encore les indices indiqués dans l'accord ici. Donc, il voit que dans nom, vous avez mis 0 ici, vous avez mis 0 ici. Donc, il va récupérer les premiers paramètres ici, il va mettre dans 0. Il va rencontrer 0 encore, il va mettre les premiers paramètres à l'intérieur. C'est-à-dire, il va remplacer d'emblée par ici 0 accolade 0 et il va remplacer cette partie aussi par Dembélé. Donc au niveau de l'affichage, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez Dembélé deux fois parce que vous avez mis la place d'une variable avec l'indice 0 deux fois ici. Donc le prénom sera en position 1, ça on n'a pas un problème. Donc lui sera automatiquement inséré au niveau de la position numéro
numéro 1. Donc, si vous regardez ici, on a âge des points, on a mis 2, 2, 2. Donc, alors que si vous regardez à l'intérieur de la méthode format, vous avez des paramètres différents. Mais puisque vous avez mis 2, 2, 2, il va regarder quel paramètre se trouve en deuxième position. C'est 20, parce qu'on aura 0, 1, 2. Donc, dans les paramètres, 20 se trouve dans la deuxième position. Il va insérer 20 ici, il va insérer 20 ici, il va insérer 20 ici. Donc, au niveau de l'affichage, vous aurez que 20, 20, 20. Donc, je pense que vous avez une idée générale sur la méthode format, ok? Donc, ce que ça permet de faire ici, mélanger l'ordre et la répétition. Donc, c'est-à-dire vous allez juste faire une répétition au niveau des noms. Par exemple, on a mis nom, on a mis 0 ici, et âge 2, on a mis prénom 1 et on a mis nom encore 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? La méthode format va regarder les paramètres. On va essayer de corriger ça ensemble. Donc, dans la position 0, on a quel paramètre qui est en position 0? C'est d'emblée. Donc, il va insérer d'emblée d'abord. Ok, au niveau d'ici. Au niveau de l'âge, on a mis 2. Donc, il va regarder dans les paramètres quelle valeur est dans la deuxième position. Si ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 20. Donc, il va insérer 20. Vous voyez ici, on a 20 ici. Ensuite, on va venir dans prénom. OK. Et il va regarder quelle valeur est en position 1. Donc, nous avons 0, 1. Il va voir que c'est Samba. Et il va insérer Samba dans la position ici. Donc, après 20, vous aurez Samba. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et il a mis non encore en position 0. Donc, il va regarder quelle valeur est en position 0 dans les paramètres. C'est d'emblée et il va insérer d'emblée au niveau de l'indice 0 que vous avez indiqué dans la collage. Donc, utilisation partielle, c'est possible aussi, même si vous avez des paramètres, par exemple, ici on a d'emblée Samba 20, mais au niveau de votre chaîne de caractères, vous voulez afficher que des variables ou encore des paramètres, c'est possible. Il suffit de indiquer quels sont les paramètres que vous allez afficher. Ok? Donc, imaginons que la première méthode qu'on a vue est avec 100 valeurs. Donc, si vous voulez faire ça, ça va être un peu compliqué, ok? Parce que la méthode format, si vous ne mettez rien, il va choisir automatiquement les deux premières valeurs, ok? Donc, il va les insérer ici. Supposons que vous voulez afficher l'âge. Donc, si vous avez mis 2 ici et vous voulez sauter les noms, donc la méthode avec accolade simple ne permet pas de faire ça. Mais avec indice, vous pouvez le faire donc en indiquant l'indice de la valeur ou encore du paramètre que vous voulez afficher. Donc c'est juste une façon d'organiser les chaînes de caractères, c'est-à-dire d'afficher ou encore d'insérer des paramètres ou encore des variables à l'intérieur de votre chaîne de caractères. Nous avons vu la méthode format avec indice. Cette fois-ci, on va voir la méthode format avec nom ou argument nommé. Donc, la syntaxe est la suivante. Donc, vous allez mettre les tags de chaîne de caractères qui peut être de griffes simples, doubles ou triples comme on a vu. Ok. Ensuite, vous passez votre chaîne de caractères directement. Ok. Et vous allez faire un point qui est la syntaxe. Ensuite, vous allez utiliser les mots-clés format. Et à l'intérieur, vous allez mettre des paramètres nommés. Donc, on va expliquer tout ça clairement. Donc, ici, si nous voulons afficher, c'est-à-dire si nous voulons insérer des valeurs ou des variables à l'intérieur de notre chaîne de format, c'est pour cela qu'on utilise la fonction ou encore la méthode format. Donc, ici, à l'intérieur des accolades, on donne des variables, ok, nommées. Donc, name et name des expressions. Ok, donc si vous avez créé des variables à l'intérieur de votre chaîne de caractères qui est créée ici, donc ces variables vont récupérer des valeurs à l'intérieur de la méthode format. Donc à l'intérieur de la méthode format, ok, vous avez les mêmes paramètres ici, name 1, name 1, name 2, name 2, expression, expression. Donc je réduis ça. Ça doit être exactement les mêmes noms que vous avez créés à l'intérieur de votre chaîne de caractères. Donc, ces paramètres ou encore ces variables vont récupérer des valeurs ou des variables.
Donc, j'ai pris des variables, ok. Donc, name1 sera égal à une variable, name2 sera égal à une variable, expression sera égal à une expression, c'est-à-dire une opération, soit 2 plus 3, 2 plus 4, ok. Donc, lorsque vous faites ça, l'ordre n'a plus d'importance. Donc, la méthode format regarde juste uniquement les paramètres name et name des expressions, c'est-à-dire les variables que vous avez créées à l'intérieur de votre chaîne de caractères vont récupérer les valeurs et ces valeurs vont être insérées à leur place. Donc, au niveau de l'affichage, si par exemple name est égal à Samba, donc automatiquement tout ça là sera supprimé dans votre chaîne de caractères et il sera remplacé par Samba. Si named est égal à par exemple Ali, donc il sera remplacé par Ali ici. Par exemple, si votre named est égal à Ali ou bien est égal à une variable qui est égale à Ali, donc il sera remplacé automatiquement ici. Donc l'expression, la même chose. Si vous avez une expression, par exemple 2 plus 3 directement ici, ou encore vous avez une variable expression qui calcule quelque chose et vous avez votre variable que vous avez créée à l'intérieur de votre chaîne de caractères qui est égale à ces variables, à cette variable, donc automatiquement la valeur sera remplacée au niveau de l'expression. On va voir un exemple d'illustration de tout ça. J'ai créé un exemple. J'ai créé des variables ici, nom égal à Samba, âge égal à 24. J'ai utilisé la fonction print. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit je m'appelle. Au niveau des accolades, j'ai mis name ici. Et au niveau de l'accolade, j'ai mis âge. Donc ces deux paramètres-là sont des variables. Ils sont différents des variables que j'ai créées en dehors. Donc ces variables que je viens de créer à l'intérieur de des tags de mon chaîne de caractères vont récupérer les valeurs. Donc, je vais faire point format. À l'intérieur de la méthode format, je vais dire name. Vous voyez ici que c'est le nom que j'ai créé ici, name. Ok, je vais mettre les mêmes noms ici, name, qui est égal à nom, la variable que j'ai créée en dehors. Donc, name va récupérer la valeur de nom qui est Samba et il va insérer à la place ici. Et j'ai âge. Donc, c'est une variable, ok, qui va récupérer la variable âge que j'ai créée en dehors qui est égale à 24 et il sera remplacé ici. Lorsque j'exécute le script, est-ce que vous aurez je m'appelle Samba et j'ai 24 ans. Donc, je vais donner aussi un tableau d'illustration, ok, pour pousser vos connaissances, ok. Donc, ici, on a un tableau d'illustration, ok. Donc, ici, je dis que l'ordre n'a plus d'importance. Ici, on a ordre normal, ok. Si vous mettez nom, prénom, âge, ça c'est la façon littérale qu'on connaît tous. Ok, donc à l'intérieur de la méthode format, il suffit juste de mettre nom égal à Dambélé, prénom égal à Samba, âge égal à 20. Même si quelqu'un d'autre modifie ces informations, ok, par exemple en changeant l'ordre, ok, et regardez ici, il a mis prénom, ok, et il a pris une variable prénom, il a mis nom, il a pris une variable nom, et il a mis âge, il a pris une variable âge. Donc, mais à l'intérieur de la méthode format, regarde ce qu'il a fait, il a changé l'ordre, ok, il a mis les noms d'abord, alors qu'ici on a les prénoms. Donc, la méthode format ne regarde plus l'ordre, il regarde les variables que vous avez créées et il va insérer les valeurs à l'intérieur. Donc, avec le premier exemple qu'on a ici, donc vous voyez que le résultat sera Dambélé Samba 20, puisqu'on a commencé par le nom qui est Dambélé ici, nom égal à Dambélé. Donc, Dambélé sera inséré à la place des noms, prénom égal à Samba, ok. Ici, on a variable prénom ici, donc cette variable va récupérer Samba, il va insérer ici. Âge, il a mis une variable âge ici, donc âge est égal à 20. Donc automatiquement, vous voyez que âge, ce n'est pas une variable, donc c'est une valeur directe. Donc la méthode format, vous pouvez passer des variables ou encore des valeurs. Donc âge est égal à 20, âge sera inséré automatiquement ici. Toutefois que si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou bien de nous appeler pour plus d'explications. Ok, donc ici si vous prenez les prénoms, ok, ici la méthode format regarde
où se trouve le prénom, il se trouve ici, est égal à Samba. Il va insérer Samba automatiquement en première position, ce que vous voyez ici. Et si vous voyez non, la variable non ici, c'est égal à quoi? Dans les paramètres est égal à Dembélé, et il va remplacer Dembélé automatiquement à cet espace-là. Donc âge, la même chose, est égal à 20, il sera remplacé ici. Donc l'ordre inversion complète. Ok, donc vous avez mis âge d'abord, ensuite nom, ensuite prénom. Donc la méthode format regarde les valeurs et il insère. Ok, donc les noms sera dans la première, les noms sera dans la deuxième position, même si c'est dans la première position de la méthode format. Ok, mais il sera inséré dans la deuxième position. Là, il se trouve dans la troisième position de la méthode format, mais il va être inséré dans la première position. Donc, c'est-à-dire, la position n'a plus d'importance. Ce sont les variables qui vont travailler. Donc, je pense que cette façon de faire est très claire. OK? Donc, par résultat, vous aurez Ajivon, Dambélé, Samba. Donc, vous voyez sur la ligne suivante, on a par exemple la répétition de l'âge. Par exemple, si vous voulez répéter l'âge, il suffit d'insérer dans les différentes positions âge, comme vous voyez, donc vous aurez 20, 20. Donc, c'est un peu comme la méthode format avec indice, mais c'est juste une autre façon, ok, une autre façon de passer les paramètres, ok, avec des noms au lieu de passer les paramètres avec indice. Donc nous avons ici par exemple l'ordre mélangé avec la répétition. Donc vous avez mis par exemple des paramètres de façon désordonnée. Ok, et la méthode format ne regarde pas ça, il va juste regarder les paramètres. Ok, et récupérer les valeurs, ensuite insérer. Donc vous aurez d'emblée âge 20, prénom Samba, encore nom d'emblée. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec la méthode format. Donc, nous avons l'utilisation partielle. C'est possible aussi de ne pas utiliser tous les paramètres que vous avez donnés à la méthode format. Donc, vous pouvez juste passer un ou deux paramètres à l'intérieur de votre chaîne de caractères. Comme ici, vous avez que les noms et les prénoms. Mais vous n'avez pas besoin d'afficher l'âge, donc il suffit juste de mettre nom, prénom, ensuite le résultat sera Dambélé Samba. Donc c'est tout ce que vous devriez savoir sur la méthode format avec nom ou encore avec des arguments nommés ou paramètres nommés. Vous avez vu les différents types de formatage en Python. On a le troisième qui est le pourcentage. Ok, c'est l'ancienne méthode inspirée du langage C. Donc, comment cette méthode fonctionne, ou bien cet opérateur fonctionne? Donc, il suffit de mettre les tags de chaîne de caractères ici, que les griffes. Donc, ces griffes peuvent être simples, double ou triple quotes. Ok, ensuite, vous allez mettre votre texte à l'intérieur et vous allez mettre le pourcent et la syntaxe. Ensuite, vous allez mettre les variables, ok, qui seront passées comme des paramètres ou des valeurs. Donc ici, on aura des valeurs ou des variables qui vont être passées comme des paramètres. Donc, j'ai mis ici pourcent, ensuite type. Ça veut dire quoi? Si vous passez une variable ou une valeur à l'intérieur, il faut passer son type à l'intérieur du chaîne de caractères. Donc, on va donner un exemple d'illustration de tout ça. Exemple, j'ai ici une variable nom qui est égale à Samba et une autre variable qui est âge qui est égale à 24. Et je dis, je m'appelle, ok, je dois préciser ici, ok, mon nom. Donc, mon nom, c'est le type chaîne de caractères. Donc, je mets ici pourcent %S. Donc, et j'ai, ensuite, l'âge, c'est un entier. Donc, je mets ici pourcent %D. Donc, lorsque je mets la tag ou encore le symbole pourcent, ensuite parenthèse, nom, âge, qu'est-ce que Python fait? Donc, Python récupère les valeurs ici. Il va regarder le type de ces valeurs. En fonction du type, il va remplacer les valeurs à l'intérieur de votre chaîne de caractères. Donc, le résultat de cette opération sera quoi? Le nom, c'est Samba, c'est une chaîne de caractères. Et le type ici, ça,
%S, c'est une chaîne de caractères dont le nom va être remplacé par les chaînes de caractères. Et le %D, c'est un entier. Âge, c'est un entier et il va être remplacé par l'âge. Donc, vous voyez que c'est un peu clair avec les types, ok? Donc, les résultats de cette script sera quoi? Vous aurez, je m'appelle Samba et j'ai 24 ans. Donc, vous avez maintenant toutes les ou encore toutes les grandes familles de formatage en Python, ok? Donc, ça reste juste d'appliquer dans les exercices pour bien comprendre, ok? Cette façon de faire. Donc, je n'oubliez pas de donner aussi, par exemple, si vous avez un type float, il suffit juste de mettre %F. Donc, si vous voulez avoir plus de notions sur le pourcentage ou encore les pourcents en fonction des types, il faut regarder les types de base de langage C. Donc, vous aurez tous les types. Il y a %S pour les chaînes de caractères, il y a %D pour les entiers, il y a %F pour les nombres flottants ou des nombres décimaux, et il y a %double, je pense que pour des grandes valeurs. Donc, c'est tout pour cette partie. Et dans les prochaines parties, nous allons continuer à explorer, ok, toujours les notions de base de Python.